Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation de tous les accessoires que j'ai achetés pour mes sorties vélo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Vous savez, ma vidéo d'il y a maintenant 4 jours, je vous ai présenté ma nouvelle bête, mon nouveau vélo. Parce qu'à savoir que grâce au Tour de France, je me suis mis au vélo. Petit Lapierre des familles qui va bien en carbone avec tout ce qu'il faut. Voilà, pour bien commencer. Forcément, qui dit vélo, dit accessoires. Je pensais pas qu'il y avait autant d'accessoires à acheter pour quand tu fais du vélo. Et là, déjà, ce qu'on peut voir, premier truc, porte-téléphone. Petit porte-téléphone. Donc comment ça se passe? C'est simple. Je viens dévisser, je viens prendre mon téléphone, je le mets là. J'avoue que je fais entièrement confiance à Triban. Parce que c'est cette marque-là. Et à tout moment, mon téléphone peut tomber. Normalement, si je vise bien, en tout cas avec mes 2-3 sorties que j'ai fait, il n'y a pas eu de problème. Et petite dédicace à Mickaël de Decathlon parce que c'est grâce à lui que j'ai pu acheter tout ça. C'est lui qui m'a conseillé. Je savais pas, mais Decathlon font des super vélos et surtout des super bons accessoires. Voilà, donc pour ceux qui commencent et même pour ceux qui sont un petit peu expérimentés, bah voilà, Decathlon, ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'arrière, bon, cadeau de Matisse qui tient la caméra. Une paire de baloches pour être vu. Parce qu'en vélo, les gars, c'est très important d'être vu à plusieurs centaines de mètres pour éviter les accidents. Donc une petite paire de couilles qui s'allume et qui clignote. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu plus dur que des vraies couilles, mais ça reste assez visqueux. C'est agréable à toucher ou quoi? C'est agréable, très agréable. La petite sacoche, 0,6 litres. Alors là, ça fait bizarre d'avoir une sacoche de ce poids-là. Mais il me semble, les gars, les pro vélo, dites-moi, mais je crois que c'est pour mettre chambre à air et des petits trucs pour au cas où tu crèves. Parce qu'en vélo, il faut toujours, pendant tes sorties, prendre de quoi remplacer ta roue. Parce qu'à tout moment, tu crèves et t'es coincé. Donc je crois que ça se met là-dedans. Moi, ce que je fais pour l'instant, je mets mes clés. Donc voilà, la petite sacoche de sel qui prend pas de place. Et en termes d'aéro, je pense que ça joue pas. Évidemment, premier accessoire que j'ai acheté, la petite gourde Lapierre avec le support de la gourde. Donc voilà, j'ai jamais fait. Et on se fait un exemple de quand je suis en route et je prends ma gourde. Vas-y. Parce que j'ai peur de me casser la gueule. Dans le local en plus c'est pas facile. Hein. Ah, la petite paire de couilles qui pend derrière, c'est magnifique. Donc là, j'ai soif. Hop. Eh, ça va, non? Je maîtrise le une main. Attends. Vas-y, remets-la. Attends, je maîtrise plus là. Si, je maîtrise. En fait, le vélo à une main, c'est pas si simple. Hein. Je savais que c'était pas une bonne idée, les gars. Je devais faire cette vidéo dehors de base et je me suis dit, viens, on l'a fait au local, il fait plus frais. Je suis un connard. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie et on finit la vidéo après ou on finit maintenant? Vaut mieux On nettoyer. finit maintenant, on nettoie après? Bah, si tu roules dessus. Non, mais je roule plus. J'étais sûr que j'allais faire une connerie. Bon, je préfère ça que de tomber et me fracasser. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté une gourde Lapierre. Oh le con! Heureusement, on n'a pas d'animaux locaux. Sur le vélo actuellement, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, ça va être que des accessoires autres. Des accessoires physiques. Juste, Théa, est-ce que tu as une idée de comment on passe les vitesses sur un vélo? Est-ce que t'en as aucune idée? Parce que c'est comment on passe les vitesses sur un VTT genre? T'as des trucs là, t'as des petits comme un quad avec le pouce, non? Soit t'as les palettes, soit t'as le vieux truc où tu tournes c'est là. sur les freins, non? Bien vu, bah, t'as tout compris. C'est ça? Ouais, t'as les freins là et tu... Ah pardon, je te spoilais ta vidéo. Bah non, c'est très bien. Ah ok. Ne t'inquiète, les gens savaient. En Ok. fait, quand tu changes tes vitesses, là t'as les plateaux, là t'as les petites vitesses et là t'appuies. Soit sur le frein, soit sur le petit truc là. C'est un niveau de cyclisme que j'ai Ouais, pas. c'est stylé. J'ai En vrai, juste, c'est stylé, mais faut s'y faire, Et ça d'ailleurs, j'ai appris ça. Ça Non. s'appelle des cocottes. On m'a dit ça s'appelle des cocottes. Donc là, je tiens la cocotte. J'apprends des choses petit à petit, les gars, c'est cool. Vous voyez, le sac. Très important, quand tu fais du vélo, c'est d'avoir un sac où t'es à l'aise. Parce que de base, vous voyez, les cyclistes, ils n'ont jamais de sac sur eux. Sauf que moi, quand je fais des trajets locaux chez moi, forcément, faut que je ramène mon ordi, peut-être aussi ma tablette, quelques petits trucs. Je me suis pris un sac Decathlon aussi. De toute façon, tout vient de Decathlon. Avec des petits trucs stylés là pour être à l'aise. Et surtout aussi ça là, une petite languette pour le ventre pour qu'il soit bien maintenu et qu'il bouge pas. Avec emplacement pour ordinateur ici, pour tablette, on a tout ce qu'il faut. Je pioche au pif. Parmi tout ce que j'ai acheté, le premier truc va être le cadenas. Évidemment, les vélos boost. Putain, mais c'est un enfer, il tombe sur le dérailleur. On m'a toujours dit, Bouzy, jamais mettre un vélo sur le dérailleur. Dans un an, on refait une vidéo comme ça, vous allez voir, je serai un pro. Hein. Voilà. Le cadenas, vous le savez, à Rennes, en France, c'est beaucoup volé les vélos, donc faire attention. Ça, c'est un cadenas, l'avantage, c'est que c'est des maillons dedans, en métal, donc on peut pas mettre un coup de pince pour le péter. Ou alors, faut vraiment une giga pince. Donc je pense que ça, c'est pas mal pour la sécu. Évidemment, on peut toujours me voler ma roue, ma selle, des trucs comme ça. Au moins, on me vole pas le cadre, enfin, j'espère. C'est le but. Le casque que j'avais sur moi, on est sur un casque hyper confortable. Avec quelques aérations. Le but d'un casque, c'est pour la sécurité, vous le savez bien, mais c'est aussi d'être à l'aise dedans. Et là, je trouve que je suis bien. Après, j'ai peut-être une tête de con, mais je suis bien dedans. Vous allez me dire, Bouzy, pourquoi c'est fluo à l'arrière et noir à l'avant? Bah,
Je vous l'ai dit, en vélo, le but c'est d'être vu. Et le fait que ce soit un peu jaune fluo à l'arrière, t'es un peu plus vu. C'est pour ça qu'il faut éviter les tenues un peu trop sombres. Les accidents de vélo, c'est très vite arrivé, on l'a vu. Cuissard cycliste, je sais pas comment vous appelez ça. J'en ai un sur moi, ça c'était, j'avais fait une étape du Tour de France l'année dernière, j'avais fait 20 bornes entre Fougères et Redon. Et du coup, j'ai gardé celui-là, du coup ça m'en fait 2. Quand il y en a un à laver, hop, je peux mettre celui-là directement. Le but de ça, c'est très simple, les petites bretelles pour être bien maintenues. Et surtout, le rembourrage, c'est bien rembourré au niveau du cul. Pourquoi? Bah c'est très simple. Une selle de vélo, pour un gros boule comme le mien, et comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, bah ça peut faire mal, surtout au bout de 10, 20, 30 km. C'est pour ça que c'est important d'avoir des trucs rembourrés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Les fameuses lunettes. En termes de style, Oh merde. Boos Van Aert. Tu vas faire du paintball ou quoi? Je vais faire du paintball, putain. Non, mais on met le casque avec, tu vois, ça fait vraiment. En fait, c'est ça le problème, les gars. C'est que là, je ressemble trop à un pro cycliste. Et du coup, les gens, quand ils vont me croiser sur la route, ils vont croire que je suis bon. Alors que vraiment, je suis dégueulasse. Donc, ils vont se foutre de ma gueule. On s'en fout du regard des autres, les gars. C'est ce qui est. Faut toujours s'en foutre. Mais du coup, petite lunette stylée, pourquoi? Parce que, en fonction de la lumière du jour, ça va mettre de la teinte, comme on dit. C'est-à-dire que quand il fait très jour, ça va teindre la lunette. Et quand il fait nuit, bah, ça va la rendre plus blanche. Et du coup, ça permet d'éviter de changer de lunettes. Tac, tac, tac. Une paire de lunettes fait tout. Un peu plus cher, mais un peu plus pratique. En plus du soleil, ça permet de protéger des moustiques, des moucherons, plein des trucs comme ça, tu vois. Parce que c'est vrai que je l'ai vu en moto. Bon, en moto, on roule plus vite. T'es vite fait de prendre un truc dans l'œil. Et je peux vous dire que des fois, c'est bien relou. Hein, Mathis? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est quoi? Je sais pas. C'est quoi ça, les gars? Resta 60. C'est pas le truc pour le gonfleur, pour la pompe? Ah oui, c'est un truc que tu mets sur la pompe. Du coup, ça fait suite à... Que je peux la trouver du premier coup, ce serait vraiment l'idéal. Ça fait suite à ça. Donc ça, c'est tout simplement une espèce de pompe route que tu viens fixer. Vous avez la fixation ici. Mais je vous jure que dans le vélo, il y en a peut-être qui en ont rien à foutre du vélo qui regardent cette vidéo, mais c'est ultra intéressant. Tout est optimisé. Et en fait, tu viens la fixer sous ton support de gourde. Tu viens mettre ça dessous et ton support de gourde par-dessus. En cas de crevaison, t'as ta petite pompe. Là-dedans, je vous ai dit, t'as la chambre à air et le petit pignon pour... Et t'es bien. Parce que j'avoue que quand tu crèves à 50 km de chez toi et qu'il faut revenir, la flemme quoi. Tu vas juste appeler une dépanneuse. Ouais, ou quelqu'un qui vient te chercher, mais c'est chiant. Ensuite, c'est pour tout simplement enlever, j'allais dire le pneu. Mais si, on peut dire un pneu en vélo aussi. C'est pour enlever le pneu de la jambe de la roue. Tu vois, t'as un petit truc là. Alors, je sais pas comment ça se passe là. Faudrait vraiment que je m'entraîne, que je regarde des tutos parce que là, je suis incapable à l'heure actuelle de changer une roue de vélo de course comme ça. Même une roue de vélo de VTT qui est, je pense, plus simple, je serais incapable non plus. Donc, il va falloir que je m'entraîne. Comme ça, en cas de crevaison, je serais méga chaud. Tout ce qu'il faut pour changer la roue. On a quoi d'autre en accessoires, les gars? Oh oui, un jeu de clés à laine, de tournevis, tu vois. J'ai tout ce qu'il faut. Ça prend pas de place. Et ça peut aussi passer dans la petite sacoche. T'as de la clé à laine, t'as du tournevis cruciforme, du plat, t'as toutes les tailles de clés à laine qu'il faut pour le vélo. À quoi peut servir une clé à laine? Je vais vous dire. Par exemple, pour le... Alors ça s'appelle une potence, tu savais? Non. Donc ça, c'est la Tu me l'apprends. potence. Et ça, c'est important que tout soit bien fixé parce qu'à tout moment, après la roue, enfin, ça te sépare le train avant, c'est catastrophique. Donc là, t'as un truc de clé à laine. Tu dois en avoir d'autres quelque part, hein, voilà. Mais là, pour le support de gourde, pareil. Je pense que ça, c'est important. Là aussi, pour la selle, parce qu'imagine, elle se dérègle. Petite clé à laine, tu la refixes, c'est carré. Je vais le voir avec l'expérience, mais je pense que c'est super important. Hop là. Hop. Ensuite, Je dirais Joséphine quoi. Sur tout ton sac. ça, c'est le support du vélo que je vous ai montré. Joséphine, ouais, je sors des trucs. Alors, le dégraissant chaîne, important, toutes les, on m'a dit, 3-4 sorties, mettre du dégraissant. Et il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris du lubrifiant. Donc, normalement, tu dégraisses et après, tu lubrifies. Si je dis pas de conneries. C'est comme au lit. Tu dégraisses, tu lubrifies et tu y vas. Le but, c'est ta chaîne. Tu mets pas de l'huile sur de l'huile. Ton huile usagée, tu vas venir pédaler en arrière. Donc, tu mets la roue évidemment sur un support. Tu pédales en arrière. Ah bah non, je peux le faire sans support. Je suis con parce que ça pédale pas en arrière. Et tu viens avec un torchon enlever toute l'huile sale pour ensuite remettre de la bonne huile. Et ça te permet d'avoir une durée de vie beaucoup plus longue de ta chaîne. Ça, c'est cool, mais du coup, faut que je trouve du dégraissant. Ensuite, des mitaines. Enfin, je sais pas comment vous dites les cyclistes. Bon, j'appelle ça une paire de gants, mais c'est vrai qu'on pourrait appeler ça peut-être autrement. Les gants de cycliste, vous connaissez, c'est des gants qui ne protègent pas les doigts, mais que, vraiment la paume, pour impacter d'ampoules bêtement. Le vélo, quand tu commences à être bon, que tu fais des 100, 150 bornes, ça prend du temps, donc c'est important de faire ça bien. Est-ce que je peux les mettre? Oui, la petite mitaine des familles qui va bien. Et là, je vais venir attraper ma cocotte. Comme ça t'évite d'avoir la paume usagée pour rien, quoi. La paume usée plutôt, usagée. Après en été, est-ce que ça tient chaud? Peut-être, je sais pas. T'en mets pas comme ça, après t'as de la corne de beau gosse là. Ouais, de la corne en mode je suis un mec manuel. Ouais, Les meufs elles aiment bien, non? pareil. Il a arraché le gant. Ah oui.
Non, ça va pas le faire. Élément suivant. J'espère que vous kiffez cette petite vidéo, les gars. Je suis très content de vous faire cette vidéo, sachez-le. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça fait plaisir. Même ceux qui n'ont rien à foutre du vélo, les gars, moi je suis là pour vous aussi. Hein. Je pars de rien. J'apprends petit à petit. Là, on va commencer à entrer dans les habits. En vélo, c'est important d'être vu, donc de prendre des habits, comme je vous ai dit, assez visibles. Là, ça va. Je trouve que ça va. Donc, normalement, t'es pas censé te mettre de t-shirt. Alors la matière de ça, les gars, je sais plus. Il m'a dit c'était quoi. C'est une matière fait exprès pour que ce soit super léger sur le corps et cintré. Donc tu viens mettre ton petit truc comme ça. Tac. Bon les gars, je vais à Saint-Malo. Du coup, la gourde qui est où? Where is the gourde? Ah oui, je l'ai fait tomber. La gourde qui est juste là, quand tu es sur ton vélo. Souvent, des fois, ils en ont une, deux ou trois. Donc, ils pédalent et en fait, ils viennent les mettre ici. C'est pour ça que tu as des poches à l'arrière. Tu viens mettre ta gourde là. Mais ça te gêne pas quand tu roules avec une gourde dans le dos? Bah là, je suis pas gêné du tout. Hein. Donc, tu peux venir prendre ça. Des musettes aussi, tu sais, c'est quoi une musette? Non. Dans le Tour de France, tu sais, des fois, il y a des gens, ils jettent des musettes. C'est des sacs en baudolière où dedans, tu as tout ce qu'il te faut pour te ravitailler. Genre bananes, petits trucs. Du sucre, tout ça. Et du coup, des fois, bah, ta muselière, tu prends ce qu'il faut dedans, tu mets dedans dans ta poche et après tu la jettes. Ouais, j'avoue que ça me gêne pas du tout. C'est bizarre, non? Bah ouais. Ça me gêne, mais non. C'est le but aussi, je pense. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est mon deuxième haut, j'en ai pris deux. Mais ça, c'est le truc où t'as rien en dessous, là, il ouvre et. Ouais. Tu vois juste là le petit truc pour voir les BPM là. Ça, je l'ai pas du tout. Et enfin, le deuxième, là, celui-là, je me le suis pris pour faire un kiff parce qu'on dirait vraiment que je suis un coureur professionnel du Tour de France. Genre là, vu comment c'est cintré avec, tu vois, les espèces de couleurs. Alors blanc. là, ça faisait plus un peu touriste, quoi. Ouais. Mais là, le problème, c'est que les gens, ils vont croire que je suis vraiment un cycliste de fou. Vrai. Alors que les papis avec leur VTC, ils m'enrhument. Donc là, je suis prêt. Alors évidemment, faut pas mettre de maillot en dessous. Mais bon, là, j'avais la flemme de l'enlever. Ça, c'est des chaussettes de cyclisme? Ouais, chaussettes de cycliste, c'est très important. J'ai lu vraiment la plupart de vos commentaires. Merci à tous, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires ultra bienveillants. Les gens, ils essayent vraiment de me motiver et tout, donc ça fait vraiment plaisir. Et il y en a qui me disaient, les chaussettes mi-hautes, c'est le mieux. Donc là, j'essayais de tenir vos conseils, tu vois. Après, est-ce que la matière joue? Je pense que ça, c'est peut-être un peu trop chaud, non? Mais pour être allé, c'est mieux. Parce que en vrai, les cyclistes, en fait, leur marque de bronzage, c'est où? C'est là. Là, en dessous de la chaussette, c'est blanc. Et là, en dessous le short, c'est blanc. Donc en fait, dès qu'ils sont en maillot de bain, après, ça ressemble à rien. Et après, au moins, on sait que c'est des cyclistes. Et est-ce que tu vas te raser les jambes ou pas? Ah, mais raser les jambes, les gars, ça, je suis pas encore rendu là. Je ferai ça là, dans un an si je suis encore motivé de fou. Mais là, c'est trop tôt là. Raser les jambes, ça attention, hein, ça. C'est bizarre après, non? Je sais pas, c'est tout doux. Bizarre. Dernier petit truc les gars, vous étiez beaucoup à me le dire et j'ai suivi aussi vos conseils là-dessus. Strava. Strava c'est quoi? C'est une application de sportif. Je crois que c'est plus orienté vélo ou course à pied. C'est super cool parce que tu vois, je vais enregistrer un trajet. Je sais pas, je vais faire un trajet, là je vois qu'il y a des routes pas mal. Je prends mon petit crayon, je dis que je vais partir de là pour aller jusqu'à Cancale et après en même pas 10 secondes, attention, 3, 2, 1, hop, il m'a tracé le trajet à faire en vélo. Donc là, je vois qu'il y a 60 bornes, il y a un dénivelé de 350 mètres, donc c'est super bien. Tu peux enregistrer tes trajets, voir à quelle vitesse tu roules, t'as le GPS, enfin t'as tout. Mais le souci, les refs, c'est que moi, vu que je fais beaucoup de trajets locaux chez moi, bah, je peux pas vraiment vous publier ces trajets-là. Donc j'essaierai de faire des trajets évidemment autres que ceux-là pour vous les partager et aussi de rouler avec vous. Ce serait trop bien. Petite application, alors c'est pas un OP du tout, hein, mais juste c'est vraiment hyper bien réputé. Je crois que la vidéo est terminée, je vais pouvoir passer au rangement. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!